Ésaïe 9,5. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Je prends la première phrase et la dernière phrase. Car un enfant nous est né. Quoi qu'il est enfant, à la dernière phrase on dit, on doit l'appeler Père éternel. C'est que Jésus a déjà deux fonctions. Il est enfant, au même instant, il est Père. Et quel type de Père? Père éternel. C'est-à-dire, depuis l'éternité, là nous sortons dans les temps. Or, celui qui vient d'être né, il est né à l'an 0. D'autres disent à l'an 3, il n'y a pas de problème. L'enfant qui est né là, c'est quelqu'un d'éternel qui est entré dans les temps pour jouer une mission. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination se reposera sur son épaule. Nous allons parler du mystère de l'épaule. L'épaule de qui? De l'enfant là qui vient d'être né, qui est un Père éternel. Nous disons ceci. L'enfant qui est né, les livres d'Hébreux, entre guillemets, nous disons que l'auteur du livre d'Hébreux n'est pas connu. Alors nous disons ceci. Les livres d'Hébreux au chapitre 4, on nous dit que Jésus est le souverain sacrificateur qui a traversé les cieux. Comme Jésus est le souverain sacrificateur, voilà pourquoi on place la domination sur son épaule. Deutéronome chapitre 18, verset 3. On dit que les sacrificateurs doivent manger l'épaule et la mâchoire. Deutéronome 18, 3. Donc, quand la domination se repose sur l'épaule de Jésus, pour prophétiser que c'est un sacrificateur, cette épaule, parce qu'un sacrificateur a un rôle dans les tabernacles. Voici le rôle de la sacrificature de Jésus, le rôle pour lequel on lui donne la domination sur son épaule. Parce que, l'épaule est destinée pour les sacrificateurs, comme je viens de le dire, Deutéronome 18, 3. Et Jésus étant le souverain sacrificateur, il prend la partie de l'épaule et il prend la croix, il la pose sur cette épaule. Voilà pourquoi on lui donne la domination. Parce que il a placé la croix sur l'épaule afin de sauver l'humanité. Donc l'épaule de Jésus porte la croix. C'est ça le rôle de Jésus dans la sacrificature. C'est ainsi que la loi prophétise. Dans Exode chapitre 39 verset 20, Dieu donne l'ordre qu'on place les anneaux d'or sur les épaulettes des sacrificateurs. Oh mon Dieu! Et on continue la lecture. On nous dit, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant. Or, dans Ephésiens 4, on dit, il y a un seul Dieu. Et comment ici on appelle l'enfant qui est né Dieu? C'est que l'humanité de cet enfant n'est pas un être humain à part entière comme tous les autres. Il est Dieu. Et là, nous rentrons dans Jean chapitre 1er. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Au verset 12, on nous dit, la parole a été faite chair. Donc, Jésus est la manifestation du Dieu invisible en une chair visible. Voilà pourquoi on l'appelle Dieu puissant. Or, Dieu ne partage pas sa gloire avec quelqu'un d'autre. Et ici, on l'appelle un Dieu en majuscule. C'est pourquoi, dans Philippiens, on nous dit, il est l'empreinte de sa personne. Le Dieu qui était invisible, nous le voyons visiblement en la personne de Jésus. Jésus est Dieu. C'est pourquoi on nous dit dans Ephésiens 4, 5, il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu, ça c'est le verset 6, et Père de tous. Celui qui peut être le Père de tous ne doit être que le Père éternel que nous retrouvons dans Ésaïe 9, 5. On dit un seul Dieu,
on commence à les caractériser. Il est Père de tous. Le Père de tous, c'est le Père éternel, qui est Jésus. Et on commence à décrire encore l'analyse schématique, qui est au-dessus de tous. Or, celui qui est au-dessus de tous, c'est Jésus qui a été souverainement élevé, d'après Philippiens. Et on nous dit, Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous. Et celui qui est parmi tous, nous les retrouvons dans Matthieu chapitre 1er, verset 21. L'ange dit à Marie, tu lui donneras le nom de Jésus Emmanuel. Et Ephésiens 4, 6 dit, qui est au-dessus de tous, parmi tous, pour dire que c'est Emmanuel. Et en tous, c'est parce que Jésus-Christ avait dit, je pars. Et je vous enverrai un autre consolateur, le Saint-Esprit, qui sera parmi vous, qui sera en vous. Le monde ne le connaîtra pas parce qu'il ne l'a pas connu, mais vous le connaissez parce qu'il demeure avec vous. Celui qui doit être en tous, c'est celui qui demeurait avec les disciples. Oh mon Dieu! Matthieu 1, 21. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Nous soulignons d'abord deux mots là-bas. C'est lui qui sauvera son peuple. Lui est enfant. Mais comment a-t-il déjà un peuple? C'est la première question. Curieusement, nous allons dans Ésaïe chapitre 43, verset 11. Écoutons ce que l'Éternel dit. C'est moi qui suis l'Éternel, et hors moi, il n'y a point de sauveur. Et comment l'ange provenant du ciel qui connaît l'Éternel, il dit, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Depuis quand Jésus est sauveur, alors que Ésaïe 43, 11 dit, hors moi, il n'y a point de sauveur. Point d'interrogation. Tout ceci pour accomplir Ésaïe chapitre 35, verset 4, qui dit, dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point, voici votre Dieu. On dit, votre Dieu, la vengeance viendra, la rétribution de Dieu. Il viendra lui-même et il vous sauvera. On met ça au futur. C'est lui qui viendra sauver là. C'est lui votre Dieu. Oh mon Dieu. Voilà pourquoi, dans Malachie chapitre 3, le verset 1er, on dit, voici, j'enverrai mon messager. Il préparera les chemins devant moi. Et soudain, il entrera dans son temple. Le Seigneur que vous cherchez et le messager de l'alliance que vous désirez. Voici, il vient, dit l'Éternel des armées. L'homme de Jésus qui est venu, c'est un messager qui a été envoyé. Et Jésus sur la terre, il vient et il dit, mon Père qui m'a envoyé est avec moi. Comment on peut envoyer quelqu'un et celui qu'on a envoyé part avec celui qui l'a envoyé? N'est-ce pas le mystère qui dit, la parole était auprès de Dieu, la parole était Dieu? N'est-ce pas le mystère qui dit que moi et le Père, nous sommes un? Donc, qui a envoyé l'autre? Parce que celui qui l'a envoyé était avec lui. Et pourquoi alors il l'a envoyé? Parce que c'est l'accomplissement de la parole qui a été faite chair. Malachie 3, 1 continue, il dit, et soudain, il entrera dans son temple. Et on ajoute, les seigneurs que vous cherchez. Vous voulez chercher le Seigneur? Il est dans les temples. Quel est le temple? Jésus dit, détruisez ces temples et en 3 jours, je les rebâtirai. Et les disciples ont compris qu'il parlait du temple de son corps. Oh mon Dieu! C'est pourquoi, dans 1 Jean chapitre 5, nous prenons le verset 20 à 21. On dit, nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu. Attention, le Fils c'est celui qui est né là. Maintenant, Ésaïe 9,5 nous dit, on l'appellera Père éternel, Dieu puissant. Donc le Fils là c'est lui Dieu. Alors on dit, le Fils de Dieu est venu et qui nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Faisons l'analyse schématique. On dit, le Fils qui est venu là, c'est lui qui est le Dieu véritable. À part lui, il n'y a pas un autre Dieu. On dit, et la vie éternelle.
Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Une vie éternelle parce que celui le Père éternel. Et on dit, petits enfants, gardez-vous des idoles. Quand on s'imagine un autre Dieu en dehors de Jésus, c'est l'idolâtrie. Oh mon Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit dans Jean chapitre 16 verset 10, la justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. L'analyse schématique, parce que je vais au Père. Cette phrase, aller au Père, cette phrase n'est pas dans un vocabulaire correct. On va chez le Père. Mais ici, il dit, je vais au Père. Quelle est la différence entre je pars et je vais? Quand on dit, je pars à l'école et après l'école, je vais à la maison. Je pars au service et après le service, je vais à la maison. Je pars, c'est quand on fait le premier mouvement. Je vais, c'est quand on fait un chemin retour. Et Jésus dit, parce que je vais au Père. D'abord, je vais, c'est-à-dire un retour d'où il était. Il était où? Au Père. Pas chez le Père, mais il était au Père. C'est-à-dire, Jean 16, 10 nous dit, je vais au Père, c'est-à-dire, je retourne dans ma faculté paternelle. Parce que celui qui était né, on devait l'appeler Père éternel. Le fait qu'il est né, il est devenu fils. Et quand il doit rentrer au Père. C'est-à-dire, je rentre dans ma fonction de Père. Oh mon Dieu. Jean 14, verset 7 nous dit, si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Ici, on place dans le conditionnel. Ce qui veut dire, si vous me connaissiez, dans mon patois, on dit, Soki boye bakangai. Dans l'autre patois, on dit, pour ceux qui écoutent, alors, juste pour rire un peu, nous revenons en français. Si vous me connaissiez, c'est-à-dire maintenant là, vous ne me connaissez pas. Et on dit, vous connaîtriez. C'est-à-dire, un deuxième conditionnel. Si vous m'aurez connu, vous aurez aussi connu mon Père. C'est-à-dire, le fait que vous ne me connaissez pas, c'est difficile de connaître qui est le Père. Parce que le Père là, c'est moi. Et Jésus ajoute, toujours dans Jean 14, 7, et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Or, celui qui était devant là, c'était Jésus. Il dit que maintenant, vous connaissez le Père, vous l'avez vu. Pourquoi? Parce que vous m'avez vu. Oh mon Dieu. Nous sommes dans le livre de Jean chapitre 3, le verset 13. Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Oh mon Dieu. Ce qui veut dire l'omniprésence de Jésus. On dit, celui qui est descendu du ciel, donc tel qu'il était là. Ça, ce sont les paroles de Jésus lui-même. Il est sur la terre, mais il est en train de parler, il dit, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Oh Jésus. Et nous sommes dans Jean chapitre 8, le verset 56. Jésus discute avec les Juifs. Il leur dit, Abraham votre père a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. Et on lui a posé la question, comment ça? Jésus dit que Abraham a tressailli de joie de ce qu'il verrait son jour et il l'a vu. Jésus dit ici noir sur blanc dans Jean 8, 56 qu'il s'était rencontré avec Abraham. Oh mon Dieu. Or dans Genèse chapitre 17, Jésus dit que c'est lui qui est apparu à Abraham. Et Genèse 17 nous dit, l'Éternel apparut à Abraham. Quand Abraham a reçu la promesse d'avoir un enfant, c'est ce jour-là que Jésus fait mention pour dire que c'est lui qui était apparu à Abraham. Et dans Jean chapitre 8, nous prenons le verset 57. Les Juifs lui dirent, tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham. C'est curieux, n'est-ce pas? Verset 58. Jésus leur dit, en vérité, je vous l'ai dit,
Avant qu'Abraham fût, je suis. Quant à Abraham, Jésus met dans le passé. Quant à lui-même, il met ça au présent. Il devait dire, avant qu'Abraham fût, je fus. Mais lui dit, avant qu'Abraham fût, je suis. Pour dire, Abraham est passé, moi je reste. Abraham a été, moi je reste. Oh mon Dieu. Avant qu'Abraham fût, je suis. Abraham reste dans le passé. Et voilà pourquoi Dieu apparaît à Moïse et lui dit, je suis le Dieu de tes pères. Lui reste toujours au présent. Donc maintenant là, nous sommes en train de prêcher celui qui a été au temps d'Abraham. Donc c'est la même alliance qui nous amène. Avant qu'Abraham fût, je suis. Et pourquoi il dit je suis? Pourquoi lui doit être toujours au présent? Parce qu'il veut confirmer quelque chose que voici. Exode chapitre 3, le verset 13. Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? Exode 3, 14. Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Ça, ce n'est pas français. Ça, ce n'est pas dans le vocabulaire. Donc, Jésus amène un nouveau vocabulaire. Il dit d'abord, je suis celui. Il fallait dire celui qui est. Mais il dit, je suis celui qui suis. Attention, l'interprétation ou la traduction de cette Bible, version Louis II, c'est une traduction fidèle d'après les textes hébreux. En hébreu, c'est ainsi qu'on a écrit, je suis celui qui suis. Il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous. Alors, les je suis de l'Ancien Testament, c'est Jésus. Les je suis dans le Nouveau Testament. Voilà pourquoi il dit, avant qu'Abraham fût, je suis, pour confirmer Exode, chapitre 3, versets 13 à 14. C'est pourquoi on dit, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il dit, c'est ça mon nom. Voilà mon nom, de génération en génération. Oh mon Dieu. Exode chapitre 3 verset 15. Dieu dit encore à Moïse, tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. L'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et de Jacob m'envoie vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité. Voilà mon nom de génération en génération. Quel est son nom? Je suis. Voilà pourquoi Jésus dit, avant qu'Abraham fût, je suis. Oh mon Dieu. Jean chapitre 8, verset 54. Jésus répondit, si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien. C'est mon Père qui me glorifie, lui que vous dites être votre Dieu, verset 55, et que vous ne connaissez pas. Oh mon Dieu. Donc ici, comment Dieu peut-il glorifier quelqu'un? Parce que c'est à lui la gloire, l'honneur, l'adoration des siècles au siècle des siècles. Mais ici, Jésus dit que c'est son Père qui le glorifie. Et il dit, et que vous ne connaissez pas. Pour moi, je le connais. Et si je dis que je ne le connais pas, je serai semblable à vous, un menteur. Mais je le connais et je garde sa parole. Verset 56, Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. Donc Jésus fait voir que les Juifs parlaient d'un père, mais qu'ils ne connaissaient pas, alors que c'était lui le père. Et dans Ésaïe chapitre 26, verset 4, on nous dit, confiez-vous en l'Éternel à perpétuité, car l'Éternel est le rocher des siècles. Pourquoi on appelle l'Éternel le rocher des siècles? Juste pour prophétiser sur 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 4, où on nous dit, et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait. Et ce rocher était Christ. Oh mon Dieu! Est-ce que Christ a vécu dans l'Ancien Testament? On nous dit que le rocher dont les enfants d'Israël buvaient, on dit que c'était un rocher spirituel qui les suivait. Un rocher qui marchait. Oh mon Dieu! Et on dit que ce rocher-là était Christ. Le rocher que Christ, que Moïse avait fendu, avait frappé. C'est la prophétie de Christ. Ah, Seigneur Jésus. C'est pourquoi
Dans Ésaïe chapitre 35, versets 4 à 5, la Bible dit, dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point. Voici votre Dieu, la vengeance viendra, la rétribution des dieux. Il viendra lui-même et il vous sauvera. Comme signe, le verset 5, Ésaïe 35, 5. Alors, s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds. Verset 6, alors le boiteux sautera comme un cerf, et la langue du muet éclatera de joie, car des eaux jailliront dans les déserts et des ruisseaux dans la solitude. Bien-aimés, nous allons faire l'analyse schématique de ces versets. Commençons d'abord par les eaux. Celui qui viendra, on dit, des eaux jailliront dans les déserts. Ici, il y a la prophétie de Jésus et de Jean-Baptiste, car Jésus-Christ est la source de l'eau vive. Et Jean-Baptiste est celui qui crie dans les déserts. Jean-Baptiste nous présente Jésus parce que nous sommes dans les temps des déserts. Voilà pourquoi il dit, des eaux jailliront dans les déserts. Jésus est la source de l'eau vive parce qu'il est venu au temps de Jean-Baptiste, qui est le temps du désert. Et allons dans le Nouveau Testament auprès de Jean-Baptiste. Nous voyageons chez Jean-Baptiste. Nous sommes dans Matthieu chapitre 11. Nous commençons le verset 2. Jean, ayant entendu parler dans sa prison des œuvres du Christ, lui fit dire par ses disciples, es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Verset 4. Matthieu 11, 4. Jésus leur dit, allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Matthieu 11, 5. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Oh mon Dieu! Ici, Jésus est en train de confirmer la prophétie d'Ésaïe 35, verset 6. Alors le boiteux sautera comme un cerf et la langue de muet éclatera de joie. Oh mon Dieu! Les sourds entendent, les boiteux marchent. Ça, c'est l'accomplissement d'Ésaïe. Chapitre 35, verset 6. Dans Matthieu, chapitre 11, le verset 5. Mais pourquoi Moïse a-t-il frappé le rocher 2 fois? La deuxième fois, Dieu s'est fâché et Moïse n'est pas entré à Canaan. Canaan symbolise la destination. Canaan symbolise la terre promise. Donc, Jésus a des dispensations avec nous. En tant que rocher qui marche, le rocher qui suivait Israël, dans l'Ancien Testament, le rocher a été frappé. Mais dans le Nouveau Testament, le rocher ne sera pas frappé. Jésus étant la source de l'eau vive, on l'a frappé dans l'Ancien Testament, il s'est fendu, il a donné de l'eau. Et dans le Nouveau Testament, Jésus devait nous apporter la croix. Et à la croix, quand Jésus a rendu l'âme, la Bible dit, les rochers se fendirent et le voile du temple se déchira. Et nous sommes dans Matthieu chapitre 27, verset 51. Et voici, le voile du temple se déchira en deux. Depuis le haut jusqu'en bas, la terre trembla, les rochers se fendirent. Ici, c'est la prophétie du rocher des âges qui dit, Jésus étant la source de l'eau vive, il va nous désaltérer non par la frappe, mais par la croix. La frappe qui symbolise la force. L'Ancien Testament, la bénédiction était forcée. Mais dans le Nouveau Testament, parce que Jésus nous apporte la croix, Jésus nous donne sa vie pour que nous ayons de l'eau sans frapper les rochers. Le Nouveau Testament n'est plus forcé. C'est que ceux de l'Ancien Testament trouvaient au prix de la force, nous allons les trouver au prix de la croix. La croix ouvre les rochers sans qu'ils ne soient fendus. C'est pourquoi Dieu s'est fâché contre Moïse pour dire, pourquoi rassemble-t-il les dispensations? Pourquoi as-tu frappé les rochers 2 fois? La deuxième fois, Dieu lui a dit, parle au rocher. Mais Moïse a frappé pour dire, le Nouveau Testament, on nous apporte la prière. Et Jésus nous dit, voici comment vous devez prier. Quand on doit prier, on doit parler au rocher. Le rocher doit s'ouvrir. Pourquoi? La clé de la prière, Jésus dit,
Voici comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux. Maintenant, le Nouveau Testament, c'est un problème du Père. À qui on doit parler? Jésus-Christ étant le Père éternel, on l'a élevé à la croix. Le rocher s'est fendu pour dire, on doit juste prier. Et Jésus va s'ouvrir en tant que le rocher des âges. La prière est la solution. Fini les sacrifices. Fini beaucoup de jeûnes de 100 jours pour rien. Nous sommes dans le livre de Matthieu chapitre 27 au verset 46. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, Élie, Élie, lama sabachthani, c'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Beaucoup de gens ont commenté pour dire, si Jésus était Dieu, pourquoi il a dit cette phrase à la croix? Voici la réponse aujourd'hui. Hébreux chapitre 4 verset 14 nous répond. Hébreux 4, 14. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans notre foi que nous professons. Ici, Jésus est le souverain sacrificateur. Tout souverain sacrificateur doit amener l'Holocauste. Où est l'Holocauste de Jésus? Quand il s'agit de Jésus, la Bible dit tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Donc, il n'y aura aucun prophète qui verra l'Holocauste de Jésus. Il n'y aura aucune loi. Nous allons alors chez Jean. Nous sommes dans le livre de Jean, chapitre 1er, verset 29. Le lendemain, il vit Jésus venant en lui et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jean nous prophétise pour nous dire, pas celui le dernier prophète avant Jésus. Il nous dit que l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, c'est Jésus. Or, Hébreu nous présente Jésus comme souverain sacrificateur. Deux fonctions en une seule personne. La fonction de sacrificateur dans Hébreu, la fonction de sacrifice dans Jean. Donc, Jésus est le souverain sacrificateur et son propre sacrifice. En tant que souverain sacrificateur, il vient. En tant que sacrifice, il s'amène. Donc, il doit y avoir des choses qui doivent se séparer. Le sacrificateur doit se séparer du sacrifice après l'Holocauste. Ainsi, le sacrificateur doit prendre l'Holocauste, le placer sur l'autel. Et l'autel ici devient la croix. Maintenant, Jésus s'amène à la croix. Il doit y avoir séparation entre l'esprit et le corps. Jésus doit maintenant libérer le corps. L'esprit c'est pour lui, le corps c'est pour lui. On doit faire maintenant une part des choses parce que l'esprit est éternel et Dieu est esprit. Maintenant Dieu se fait un corps. Le corps c'est ça, la nativité. Jésus est né. Alors le corps doit se séparer de l'esprit. L'esprit doit sortir du corps. Et Jésus est sorti du temple, comme j'ai donné au début. Soudain, il entrera dans son temple. L'esprit s'est séparé de son corps. Et c'est le corps qui parlait. Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Le corps réclamait son esprit. L'esprit est sorti du corps. Voilà pourquoi avant de mourir, Jésus a dit, entre tes mains, j'ai remis mon esprit. C'est que l'esprit est sorti. Le corps est resté seul. Et si on vous posait une question, si Jésus est Dieu, pourquoi à son baptême, les cieux se sont ouverts et la voix est sortie? Celui-ci est mon fils bien-aimé, à qui j'ai mis toute mon affection. Mais comment lui est sur terre et la voix parle de lui? Dites à ceux qui vous poseront cette question. Faisons l'analyse schématique. Celui-ci est mon fils. La voix sort d'où? Ça sort du ciel. Est-ce que quelqu'un qui est au ciel, qui connaît la distance entre le ciel et la terre? C'est une distance infinie. Et je vais faire une tautologie. Une distance infiniment infinie. Et regardez cette distance. Au nom de cette distance, est-ce qu'on peut dire celui-ci? On peut dire celui-ci quand quelqu'un est proche. Et comment ici, Dieu qui est très loin, Jésus sur la terre, il dit celui-ci est mon fils. C'est l'accomplissement des Jean 1:1 qui dit la parole était avec Dieu, la parole était auprès de Dieu et la parole était Dieu. Donc cette parole qui parlait là était dans les environs. La parole incarnait Jésus. Ça, ce sont les potentialités divines
Dieu peut être sur la terre, il parle au ciel. Voilà pourquoi Jésus est sur la terre et la voix sortait au ciel. Parce que Jésus et le Père sont un. La voix qui sort du ciel, c'est la parole qui était auprès de Dieu, la parole qui était Dieu, qui était proche de Dieu. Donc cette voix-là, c'est Jésus qui parlait. Celui-ci est mon fils. Celui-ci. Voilà pourquoi on a mis ça proche. Celui-ci pour montrer que la voix là était en Jésus. Jésus incarnait la parole. C'est pourquoi dans 1 Timothée chapitre 3 verset 16, on dit, et sans contredit, le mystère de la piété est grand. C'est lui qui a été manifesté en chair, justifié par l'esprit, vu des anges, prêché aux gentils, crie dans le monde, élevé dans la gloire. Qui est celui-là? On dit, il ne faut pas qu'il y ait de contradictions. C'est lui qui a été manifesté en chair là. Jean 1,1 nous dit, c'est la parole. Au commencement était la parole. Jean 1,12, on nous dit, et la parole a été faite chair. Et cette parole qui a été faite chair, d'après Jean 1,12, 1 Timothée 3,16 nous dit, c'est lui qui a été manifesté en chair, justifié par l'esprit et vu des anges. Comment Dieu a été-il vu des anges? La parole qui a été faite chair, comment elle a été-elle vue des anges? Nous découvrons cela. Comment Jésus a été-il vu des anges? D'après 1 Timothée 3,16. Ésaïe 6,2 nous dit, des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient le pied et 2 dont ils se couvraient, ils se servaient pour voler. Donc, Jésus, on ne les regarde pas. On ne regarde pas Dieu. Personne ne peut regarder Dieu et vivre. Voilà pourquoi ces anges avaient 6 ailes. 2 pour se couvrir la face, 2 pour se couvrir les pieds, 2 pour voler. Et maintenant, quand Dieu a laissé son trône, il est descendu sur la terre. Oh mon Dieu, les anges ont profité pour regarder celui qu'ils adoraient. Toujours dans 1 Timothée chapitre 3 verset 16, on nous dit ici que maintenant, il a été vu des anges, prêché aux gentils. Qui est ce Dieu-là? Qui a été manifesté en chair, qui a été vu des anges, qui a prêché aux gentils, cru dans le monde et élevé dans la gloire, si ce n'est Jésus. Que le Seigneur bénisse tous les auditeurs, les internautes, le monde entier, les écoles de théologie, vous qui venez de suivre cet enseignement audio. Je bénis Messianic International Church. Soyez bénis. Bye. Yambo yenakozwa yango wapi?